Salut, c'est Boulevard Désert. Vous regardez l'interview du Tarpin. Boulevard Désert, bonjour. 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 Donc vous êtes Sylvain et Florent, si je ne me trompe pas. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter, savoir qui fait quoi, vous jouez de quel instrument? Alors moi c'est Florent, donc je joue de la guitare et je chante. Ouais. Toi Sylvain, qu'est-ce que tu fais? Je chante. En gros. Vous êtes neuf. Alors ça se passe comment? Qui fait quoi? Qui compose? Alors, qui fait les arrangements? Nous en fait on a fait nos 3 albums dans notre propre studio qu'on a à Tarbes. Donc ça nous laisse une grande liberté pour pouvoir travailler dans le temps en fait. C'est vrai qu'il n'y en a que quelques-uns qui composent, on est 4 ou 5 à le faire, dont nous 2. C'est vrai qu'on aurait pu le dire dans la présentation, on l'a pas dit. Et Sylvain écrit lui quasiment tous les textes. Oui, j'ai lu que vous faisiez un peu tout seul. C'est Ouais. courant ça, dans le monde de la musique? Et, je sais pas si c'est courant en tout cas à ce point-là, parce que c'est vrai qu'on s'occupe de tout. C'est une habitude qu'on a prise il y a 10 ans, puisque quand on a commencé, il n'y avait personne pour nous aider, donc on a appris à tout faire, autant enregistrer des maquettes que tenir une compta, que organiser des mini-tournées, etc. Donc on a appris plein de trucs, on a acquis beaucoup d'expérience durant ces 8 années avant de s'entourer d'un label, d'un tourneur, etc. Et on continue à garder cette indépendance qui est gage de liberté dans la création, dans la musique, donc ça nous va bien. Ouais, vous êtes quand même dans une maison de disques, je crois. Oui, Ouais. Vous êtes chez Sony? chez Sony. Ouais. Et vous gardez quand même une liberté totale, quoi. Ouais, en fait, on a décidé d'être autoproducteur de nos albums, de nos clips, etc. Ce qui a un coût évidemment, mais ce qui permet une entière liberté. Donc maison de disque ou pas, en fait, les producteurs, entre guillemets, c'est-à-dire que ceux qui décident, ceux qui payent également, c'est nous. Donc on fait absolument ce qu'on veut. En fait si tu veux, Sony ils ont le rôle de distribuer le travail qu'on leur donne. Ouais, Pour ouais. résumer, tu vois, donc ça veut dire qu'on peut leur donner à peu près le travail qu'on a envie, et ensuite le distribuent. Donc ils ont seulement ce rôle-là, ils n'ont pas de mainmise sur l'artistique comme tu disais. Faut que ça leur plaise aussi. Moi, votre album, je l'ai écouté sur YouTube. Il est intégralement disponible sur YouTube et de manière officielle, hein. Ouais. C'est un choix à vous? C'est un choix de la maison de disques? Bah, tu sais, nous, on est quand même assez présents sur Internet. Ouais. On fait partie de la génération Internet aussi, qui avons grandi avec. Et de toute façon, si l'album, tu le mets pas volontairement sur YouTube, il y sera sur YouTube. Donc on se dit, plutôt que ce soit n'importe qui le mette en ligne, autant que ce soit nous qui contrôlions un minimum ça, en se disant que les gens s'abonneront peut-être à la chaîne et on pourra peut-être envoyer de l'info beaucoup plus ciblée, que plutôt que de perdre en fait ce public-là. J'ai cru comprendre que, évidemment, ça n'enlève rien à la qualité des disques, mais que vous étiez quand même un groupe de scène. Ouais, on a un groupe de scène, tout simplement parce qu'on a commencé pour ça en fait. On a fait de la musique pour pouvoir jouer sur scène, pour pouvoir faire des concerts, même voyager avec, jouer devant des gens toujours nouveaux, de plus en plus nombreux. Et c'était vraiment ça à la base. Et puis au fil des années, on s'est rendu compte que c'est ça qui nous faisait le plus plaisir et qui nous donne le plus de joie. Donc ouais, on est souvent défini comme un groupe de scène. Ah, parce qu'il y a aussi beaucoup d'énergie, j'imagine, sur scène, beaucoup de générosité, et que ouais, la plupart des gens trouvent une plus-value à venir nous voir en concert. C'est le temps qui se taille, et je cours, et ne laisse rien qui vaille, et je cours, et c'est le temps. Vous avez beaucoup d'influences latines. Il y a sur l'album un duo, il y a un featuring, peut-être plus le rap, mais le featuring, mais il y a un duo avec le chanteur de Scapé, Poul Poul. Vous l'avez sorti d'où, Poul Poul? Poul Poul, c'est déjà Scapé, c'est un groupe qu'on a croisé pas mal de fois sur les festivals. Et c'est surtout un ami de notre batteur, Poul Poul, Ivan.
Iban travaillait à l'époque avec Scapé, il était drum tech, technicien batterie. Et donc ils se connaissaient, et puis voilà, nous on s'est rencontrés plusieurs fois, on a sympathisé. Il y a même le tromboniste sous la section cuivre qui est venu jouer avec nous sur un festival, on a échangé pas mal de fois. Et quand on a proposé du coup à Popou, il était évident qu'il allait pas dire non. Donc c'était un honneur pour nous de l'avoir sur l'album. C'est emblématique d'une scène alternative, et puis Scapé, une scène ultra politisée. Emmène-moi, qui est le titre, enfin le single de l'album, c'est votre plus gros succès jusqu'à maintenant? Je sais pas. C'est bien en tout cas. Ouais. Ouais, c'est bien, non, c'est clair, c'est un titre qui a permis à beaucoup de gens d'entrer dans l'album, c'est évident. Alors là, en ce moment, il y a Bruxelles qui prend le relais. Voilà, après, on avait connu aussi, comme je disais, avec Cielo Ciego, qui avait donné quand même une jolie porte d'entrée sur le premier album. Mais oui, c'est sûr, c'est un gros succès, c'est monté top 20 de l'Airplay, toutes les radios confondues. On a en plus récupéré un grand réseau adulte qu'on n'avait pas vraiment, des radios adultes en fait qui ont joué vraiment le titre et qui jouent aussi Bruxelles en ce moment, qu'on n'avait pas vraiment avec les autres. Donc non, c'est super, on a touché un public plus large pour une chanson qui a failli même pas être sur l'album en plus. Donc, Et ça se ressent en concert. Ouais. Ça se ressent en concert, plus de gens, quoi. Plus de gens, plus d'engouement. C'est de plus en plus beau, quoi. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, moi je me pose toujours cette question pour les artistes comme ça qui ont un très très gros succès, où ils en ont marre de jouer le morceau? Vous en avez pas marre? Ou est-ce que vous pensez pas que vous en aurez marre un jour, qu'on vous demande toujours emmène-moi? Je sais pas, en fait on ne demande pas, alors, je sais pas, alors, dans l'album en fait il y a plein de titres qui fonctionnent bien avec le public, donc ça nous permet quand même d'en jouer plusieurs à chaque fois, enfin il n'y a pas qu'avec Amène-moi qu'on sent vraiment une communion avec le public, c'est ça que je veux dire. Et du coup les gens n'attendent pas forcément que celui-là non plus, et comme tu as dit Sylvain, c'est vrai que nous le live en fait on adore ça parce que chaque soir est différent, quoi, tu vois. On n'est pas en train de jouer chez nous, Amène-moi, effectivement, là, ça serait un petit peu lassant. Mais chaque soir, un public réagit différemment, chaque soir, il y a une petite anecdote, chaque soir, on l'introduit un petit peu différemment. Enfin, tu vois, nous aussi, en fait, on le crée un peu ce petit moment, tu vois, d'inattendu, parce que ça me fait du bien. Ouais, bien sûr, vous le faites vivre encore. Ouais, pour être tout à fait honnête, en fait, dans l'idée, ouais, ça te fait chier de faire 800 fois le même morceau depuis je sais pas combien d'années, Cielo par exemple, dans l'idée seulement, mais quand tu commences à jouer et que tu vois les gens et que en fait c'est toujours aussi cool. Et puis c'est cool d'avoir composé un morceau comme ça, que les gens surkiffent et sont contents que tu joues en concert, donc en fait ça passe bien. Est-ce que c'était pas un peu en train de devenir un peu ringard les histoires d'amour? L'important dans une histoire d'amour en chanson, c'est l'angle dans lequel tu attaques, quoi. Et c'est vrai que ça peut être, en tout cas je réfléchis beaucoup à ça, il faut pas que je me répète trop souvent parce que sinon ça va être lassant. Et puis mais en tout cas le mot d'ordre c'est jamais tomber dans le cucu, quoi, dans le classique. Et tout le temps choper un angle d'attaque un peu inédit comme une histoire d'amour dans un train. Comme ça comme dans Je nous imagine. Tu peux défiler un champ lexical particulier du train de la SNCF, c'est marrant, des trucs comme évidemment. ça. Ce qui fait vivre beaucoup de gens. Hein. Ouais. C'est ce qui fait mal, c'est ce qui fait plaisir. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des psys, c'est la raison pour... c'est ce qui donne chaud, c'est ce qui donne froid. C'est universel, c'est clair. Tu es celui, toi tu es la seule, si le reste ici, sont à Bruxelles. Je voulais aussi un peu vous parler du clip d'Emmène-moi. Alors c'est vous, des copains à vous qui l'avez réalisé? Des copains à nous, ouais. Des copains à vous. Alors je voulais vous parler sur le choix de la forme en fait. Donc le clip, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je précise, donc il est dans un format carré. Ouais. Jusqu'à un certain moment du morceau où le format change. Et bon, ça va un petit peu avec les paroles de la chanson. Ouais. Et je voulais vous demander pourquoi ce choix? Alors pour être exact, le format s'agrandit petit à petit tout au long du clip. Il n'y a pas un moment où il s'agrandit comme ça. Comme dans Xavier Dolan par exemple, où il y a un moment
dans Mommy. Là, c'est vraiment petit à petit comme ça. Et le choix, c'est vraiment par rapport au texte, en fait, où la seule phrase un peu optimiste dans le texte, c'est la dernière. Emmène-moi près du phare, jusqu'au rocher. Et c'est à ce moment-là où ça respire un petit peu, et du coup, on est moins embrigadé dans ce petit format carré un peu étouffant dans lequel vit l'homme. Et on est plus sur quelque chose de beaucoup plus aérien, respirable. Je vais vous poser quelques questions sur Marseille. Vous connaissez un petit peu la ville de Marseille? Ouais, on est venu plein de fois, et puis on a des amis ici, donc on est venu quelques fois, après on connaît pas super bien. Mais... Ça vous évoque quoi, Marseille? Votre imaginaire à vous? Pour moi, clairement, c'est les Calanques, l'île du Frioul, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est à laquelle j'étais il n'y a pas longtemps. Mais les Calanques, quoi, surtout. Les Calanques et le Vieux-Port. Ok. C'est vrai que le Vieux-Port, c'était sympa. Bon, en fait, on a que des bons souvenirs ici. Ouais. Est-ce que vous connaissez des expressions marseillaises? Parce que nous, ça nous fait délirer un peu les expressions, donc on aime bien demander aux gens. Il y a taille de gens ce soir, c'est vraiment un truc qui m'a fait marrer. Après, d'autres expressions. C'est quoi ça? Moi, j'en connais pas. Ça fait pas rire une mouette. Ah oui, c'est ça. C'est pas rire les mouettes, non? Ça fait pas rire les mouettes? Non? Tu connais pas? Non, j'avoue que j'emploie pas ça. On nous a menti. Peut-être, ouais. Peut-être. Non, mais en tout cas, je la replacerai. si c'était pas une expression marseillaiise, ça le deviendra. Ouais. Vérifie quand même. Donc là. Si je m'envole un matin, je retourne à la terre. Je m'en vais et je viens. Je suis comme des fontaines, impuissant et lassé, poussé par ce système qui poursuit sans cesser. Emmène-moi voir la mer, fais-moi voir l'océan. Emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Emmène-moi